Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, c'est le révérend pasteur Patrick Kalengi. Aujourd'hui, nous sommes lundi. Bienvenue dans cette émission Vaincre la sorcellerie. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas du domaine et ne savent pas pourquoi nous parlons beaucoup plus de la sorcellerie. Il y a de ceux-là qui commentent parfois non, nous ne devons pas parler des œuvres des ténèbres, il faut parler seulement de Dieu, de la puissance de Dieu et c'est tout. Mais vous pouvez croire avec moi que beaucoup de gens ne maîtrisent pas ce qui est dans la Bible. Beaucoup de gens ne maîtrisent pas ce qui est dans la Bible. Il faut comprendre comment Dieu fonctionne. Dieu permet que Moïse soit élevé en Égypte ou bien maîtriser la science de l'Égypte. Donc, Dieu permet que Moïse soit élevé en Égypte. Il est initié à la science de l'Égypte. Voilà, il maîtrise tout. Il maîtrise la science de l'Égypte et tout ça. Quand il est en Égypte, il maîtrise les divinités, les rituels de l'Égypte. Dieu ne peut pas prendre quelqu'un d'ailleurs qui ne maîtrise pas Pharaon pour aller là, pour l'envoyer affronter Pharaon. Ainsi faire sortir les enfants d'Israël de sa main, de la main de Pharaon. Donc Dieu ne peut pas le faire. Voilà. Donc Dieu a sa manière de fonctionner. Vous voyez même l'apôtre Paul. Paul ne pouvait pas vraiment combattre le judaïsme, faire face aux pharisiens ou à tous ces courants religieux sans avoir été un docteur de la loi enraciné dans la loi juive. Voilà. Donc, celui qui ne maîtrise pas Satan ou la sorcellerie ne saura pas faire sortir des gens de son emprise. C'est impossible, je vous dis. C'est impossible de faire sortir les enfants de l'emprise de Satan si on ne les maîtrise pas. C'est la même chose avec Moïse. Moïse ne pouvait pas. Même David, pour devenir roi, il devait maîtriser Saül. C'est pourquoi Saül a eu un problème de mauvais esprits. On devait aller appeler David pour jouer la musique pour que ces esprits sortent. À chaque fois que David jouait la musique, les mauvais esprits sortaient. Alors comment ça devrait être ainsi? Il fallait que David maîtrise la maison de Saül. Plus tard, c'est David qui va faire face à Saül. Voilà. Donc, s'il ne l'avait pas maîtrisé, s'il n'avait pas maîtrisé, il ne pouvait pas être en mesure de faire face à lui. Voilà. Donc, celui qui ne maîtrise pas Satan, celui qui ne maîtrise pas le monde de la sorcellerie, comment ça fonctionne, ne saura pas faire sortir les gens de l'emprise de la sorcellerie. C'est impossible, je vous dis. C'est impossible. Moïse devrait, pour à sortir les enfants d'Israël de l'Égypte, frapper les divinités de l'Égypte. Avant tout, c'est la raison des 10 fléaux. Donc Moïse a pu frapper les divinités de l'Égypte. Voilà. Tu ne sauras pas t'en sortir de votre famille de la sorcellerie là si les sorciers de votre famille ne sont pas frappés. Si les totems, les alliances de vos familles ne sont pas frappés. Voilà. C'est impossible. Il faut commencer à frapper les divinités de l'Égypte pour que Moïse fasse sortir les enfants d'Israël de l'Égypte. Il faut que toutes les divinités de l'Égypte soient frappées. C'est ça la raison des 10 fléaux. Voilà. Il faut que le sorcier de vos familles soit frappé afin que vous soyez libres, que vous obteniez votre liberté. Voilà. C'est la procédure spirituelle que Moïse a utilisée. Mais certains serviteurs te feront croire qu'il ne faut pas chercher à comprendre sur la sorcellerie, sur le monde des ténèbres. Si tu cherches à beaucoup comprendre, là, il faut beaucoup prendre le temps pour comprendre comment Dieu fonctionne, la puissance de Dieu. Mais pourquoi Moïse devait être élevé en Égypte? C'est ça la question. Dieu pouvait prendre quelqu'un d'ailleurs. Voilà. Les gens diront que non, faut pas comprendre le monde de la sorcellerie, le combat spirituel, parce qu'on est chrétien, il faut étudier que la Bible, c'est tout. Et la Bible est là, vous l'étudiez comment? C'est tout ce que nous enseignons. Vous le retrouverez dans la Bible. Si vous lisez bien la Bible, vous allez voir beaucoup d'éléments de ce que nous enseignons. Sans la délivrance dans des églises, nous allons cohabiter avec nos ennemis. Voilà. Si une église ne travaille pas sur la délivrance, ne délivre pas les gens,
Je vous dis que cette église-là, il y a beaucoup de cohabitation avec des ennemis de l'église. Je vous dis ce que je connais. Voilà. Il y a un serviteur de Dieu qui est vraiment connu aussi à Kinshasa. Il avait fait son témoignage quand il a commencé le ministère. Il dit que majorité dans son église, c'était des sorciers. Et il a beaucoup peiné, il a souffert. Et à chaque fois, les gens mouraient à l'église. Si un frère veut devenir zélé comme ça au ministère, à l'église, il doit mourir. Donc les gens mouraient. Et parfois, il y a même... Donc, les sorciers avaient envahi l'église. Et même il y a ceux-là qui vendaient des beignets devant son église. Et à chaque fois, si un membre de l'église achète seulement le beignet, il ne revient plus à l'église. Donc c'était vraiment un envoûtement pour chasser les gens de l'église jusqu'à ce que le Seigneur s'était tenu lui-même pour prendre les choses en main. C'est par là que le sorcier commençait à mourir, à mourir, à mourir. Il y a des solutions aussi quand le sorcier commence à mourir, la frappe de Dieu est sur eux. C'est par là que les gens vont commencer à obtenir aussi la délivrance. Voilà. Il y a d'autres délivrances en homme. C'est quand le sorcier meurt. Quand le sorcier qui maltraite des églises là commence à mourir, votre église commence à aussi à s'épanouir. Voilà. S'il ne meurt pas, l'église souffre. L'église souffre. Moi, j'en ai l'expérience quand j'ai commencé l'implantation de l'église à Bumbu, à Kinshasa. J'ai commencé l'implantation à l'église. Dans notre ancien endroit où nous étions d'abord, je vous dis que 90% ce sont des sorciers. J'ai dit l'église était pleine. Les gens étaient nombreux dans l'église. Donc, vraiment, les gens étaient nombreux. Tu regardes comme ça, tu dis, oh, mais c'est waouh. J'ai commencé le ministère, j'ai l'engouement. J'ai beaucoup de gens maintenant à l'église. Mais je vous dis, 90% des sorciers, ils ont fait des choses. Et le jour, le Seigneur les avait dévoilés. Mais ils sont dispersés. Ils sont dispersés parce que leur confrérie était dévoilée. Quand les aveux ont commencé, c'est là où le Seigneur m'a appelé dans ce domaine de vaincre la sorcellerie. Voilà. Je vous dis, tout le monde était dispersé. Les églises que vous enviez là, vous voyez beaucoup de membres et tout ça, je vous dis, en majorité sont des sorciers. En majorité sont des sorciers. Et même le pasteur est pris en otage. Même le pasteur est pris en otage. C'est pourquoi ce sont les mêmes pasteurs qui disent, ne parlez pas de l'histoire de la sorcellerie, parce que nous les avons déjà vaincus. Parce que je vous dis, je connais beaucoup de sorciers physiquement là, qui découragent les gens qui parlent de la sorcellerie. Oh non, pasteur, quand vous priez, ne vous parlez de la sorcellerie. Vous êtes des chrétiens, il ne faut pas se fier des histoires de la sorcellerie. Mais c'est un sorcier qui dit ça. C'est un sorcier qui dit ça. Non, on est des chrétiens vraiment. La puissance de Dieu est là. C'est inutile de parler des histoires de la sorcellerie, tout ça. Voilà. Donc, c'est compliqué. C'est compliqué, je vous dis. Et ces pasteurs qui disent des choses pareilles sont envoûtés. Je vous dis, le ministère n'est pas facile. Tu ne peux pas commencer un ministère directement à t'épanouir. Dieu doit d'abord te former. Dieu forme d'abord son ministre. Donc, tout le parcours que tu es en train de vivre là, pour les serviteurs de Dieu, c'est d'abord une formation. Dieu te forme d'abord. Il doit te préparer suffisamment. Il doit d'abord te préparer. C'est pourquoi Dieu m'a fait passer dans des histoires de succès, des histoires qui ont fait beaucoup de choses. C'était pour me former aussi. Et jusqu'aujourd'hui, il continue à me former aussi. Parce qu'il y a beaucoup de cas que je traite, tout ça, ce sont des formations. Donc ne pense pas que tu commences le ministère directement, tu t'épanouis. Non, il doit d'abord te former avant de faire agrandir ton ministère. Il doit d'abord travailler sur toi-même, le ministre. Il doit travailler sur toi. Il doit travailler sur toi. Avant de grandir, de faire grandir ton ministère, il doit d'abord travailler sur toi. Hmm? Quand le temps de la formation sera accompli, ton ministère va s'ouvrir. Ne brise pas des étapes. Moïse croyait que faire sortir des enfants d'Israël pourra être automatique, hein, parce qu'il a rencontré le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, qui est le Tout-Puissant. Il a fait des démonstrations sur le feu qui s'allume sur le buisson, mais ne se consume pas tout ça. Il croyait que quand il va venir chez Pharaon, là, automatiquement, papa, directement les enfants d'Israël sont sortis. Mais il a eu le cauchemar. Je vous dis, il a peiné. Les choses se sont devenues encore compliquées. Il part comme ça là. Pharaon a endurci, le cœur endurci. Les enfants d'Israël commencent à peiner encore davantage. On multiplie encore le fardeau sur les enfants d'Israël. Et ça a pris du temps.
Ça a pris du temps. Ça a pris du temps. Des choses ne doivent pas être automatiquement comme ça. Donc, c'est vraiment, ça a pris du temps. Ça a pris longtemps. Ça a tiré à la longueur avec des résistances extraordinaires. Il fallait d'abord frapper et détruire les entités de l'Égypte. Frapper, détruire les entités de l'Égypte. Même quand tu fais le ministère quelque part, si ces entités de ces lieux-là ne sont pas encore frappées, en tout cas, le ministère ne va pas s'épanouir. Et tu dois beaucoup travailler et persévérer jusqu'à ce que les entités de cet endroit-là seront frappées et seront détruites. C'est par là que l'Église va s'épanouir. Dans tous les domaines, dans n'importe quel domaine que tu fais, si des entités de ces lieux-là ne sont pas encore jugées, tu vas peiner sans te prospérer. Les enfants d'Israël ne pouvaient pas sortir sans d'abord que les enfants d'Israël ne pouvaient pas sortir d'abord sans que les divinités de l'Égypte soient frappées, sans que les entités de l'Égypte soient frappées. Parce qu'en réalité, la servitude des enfants d'Israël n'était pas seulement physique, hein. C'était causé par ces entités de l'Égypte-là. C'est ces entités-là qui faisaient souffrir les enfants d'Israël, parce qu'ils connaissaient les plans de Dieu pour ces enfants d'Israël. Ce sont ces entités, ces divinités de l'Égypte-là qui avaient pris les enfants d'Israël en otage et voulaient même les faire sortir, même réduits. Donc, ils ont peiné pendant 430 ans sans rien avoir. Ils n'avaient pas la richesse, ils n'avaient pas le punissement. Ils ne faisaient que souffrir. Ce sont des entités spirituelles. Il y a beaucoup de problèmes aujourd'hui, je vous dis, les gens souffrent. Ce n'est pas des problèmes physiques, hein? Ce sont les problèmes tellement spirituels. Alors, pour s'en sortir, il faut frapper d'abord ces divinités qui vous retiennent sous l'emprise. Il faut frapper d'abord ces puissances-là qui vous retiennent, le puissant de la sorcellerie. C'est pourquoi tout Africain, s'il n'a pas d'abord vaincu la sorcellerie, en tout cas, il n'aura que des difficultés. Partout il ira. Imagine quelqu'un qui est dans une prison. On va parler sur les prisons spirituelles plus tard. Quelqu'un qui est dans une prison spirituelle, partout il va, cette prison le suit. Il voyage en Europe, la prison là, donc il continue à être dans la prison. Voilà. Donc, nous les Africains, première chose à combattre, c'est frapper d'abord la sorcellerie. Surtout la sorcellerie familiale, comme nous avons vu, la sorcellerie familiale. Si tu n'as pas encore vaincu la sorcellerie familiale, je vous dis que ton épanouissement sera impossible. Ton épanouissement sera compliqué. Il faut apprendre à détruire les œuvres du diable. Comme Jésus a dit, 1 Jean 3, oui, le Fils de Dieu a apparu pour anéantir les œuvres du diable. Il faut d'abord détruire les œuvres du diable. Il faut d'abord détruire les œuvres du diable. Si tu n'as pas réussi à détruire les œuvres du diable, je vous dis que même le punissement sera très difficile. Le punissement sera difficile. Pourquoi le Fils de Dieu a apparu pour anéantir les œuvres du diable? Tu dois d'abord détruire la sorcellerie de ta famille. Quand tu auras détruit la sorcellerie de ta famille, maintenant, tu seras libre. Tu vas te sentir comme tu es libéré. Les choses vont marcher normalement, les choses vont aller, tout ça. C'est pourquoi ça prend un peu de temps. Ça prend un peu de temps pour combattre la sorcellerie de la famille, tout ça. Il y a la résistance, tout ce que vous avez vu des pharaons là-bas. Donc ça existe aussi. Il y a beaucoup de résistance, de ripostes. Si tu n'es pas fort, tu vas abandonner. Si tu n'es pas fort, si tu n'es pas patient et persévérant, tu abandonnes. Dis, ah, je suis fatigué. Tant mieux de retourner en Égypte, comme disaient les enfants d'Israël. Retourner en Égypte, là, on mangeait quand même. Donc, il n'y avait pas de telle riposte quand je n'avais pas commencé ces combats spirituels de la sorcellerie. Il n'y avait pas de tels problèmes, tout ça. Il n'y avait pas de telle riposte. Tant mieux que je reste seulement tranquille. Comme ça, même si la sorcellerie est là, je vais vivre avec mes miettes, tout ça. C'est ça ce que les enfants d'Israël disaient. La délivrance, parfois, n'est pas facile. Il y a des ripostes, l'ennemi doit réagir, doit résister, doit riposter. Voilà. Alors, tu dois être persévérant pour vaincre la sorcellerie de la famille. Donc, tu dois prendre tout ton temps pour vaincre d'abord la sorcellerie de la famille. Maintenant, quand tu vas vaincre la sorcellerie de ta famille, tu as reçu vraiment, tu as détruit tous les systèmes de la sorcellerie de ta famille. Les alliances, des malédictions, des hôtels, tu as renversé, tout ça, tu as détruit tous les systèmes de la sorcellerie de votre famille. Je vous dis que tu peux voyager, tu pars ailleurs. Là, tu n'es plus sous le contrôle de cette sorcellerie de la famille. Ils ne vont plus t'avoir.
Mais si tu n'as pas réussi à détruire les systèmes de la société de ta famille, partout tu iras. La société va te suivre partout. La société va te suivre partout. Même si tu es aux États-Unis, tu vas dormir dans le véhicule. Tu diras qu'ici aux États-Unis, la vie est difficile. Mais alors que là, le travail, c'est un peu facile. Trouver le travail, si tu as tous les documents, trouver le boulot, c'est facile, tout ça. Mais tu verras que les autres prospèrent, mais toi, tu as des problèmes, des maladies bizarres, tu as des problèmes, des difficultés, de l'argent disparaît comme ça, tout ça, tu as des problèmes. Donc, il faut d'abord commencer à combattre la sorcellerie de la famille. Sinon, ils vont te suivre partout où tu iras. Voilà. Ça, c'est la première forme de la sorcellerie. Deuxième forme de la sorcellerie, c'est la sorcellerie du village. La sorcellerie du village. Matthieu chapitre 21, verset 2, vous allez voir qu'il y avait une ânesse qui était attachée où? Au village, que Jésus avait envoyé à aller chercher. Cette ânesse, vous verrez, c'est attaché. C'est attaché où? Au village. Donc, la sorcellerie du village vous attache au village. Voilà. Ceci est basé en quoi? Le parent, les arrière-parents, les ancêtres, ceux qu'ils ont adorés, des alliances qu'ils ont tissées. Ils ont conclu des alliances, des accords, tout ça. Et ont adoré dans le village. C'est en base de cela que la sorcellerie du village vous attache. C'est ce qu'on appelle les hôtels sataniques. Voilà. La sorcellerie du village tient son pouvoir à partir des hôtels sataniques. Voilà. Des hôtels sataniques que vos ancêtres ont fait des alliances, des accords, tout ça. Malgré vous priez, mais eux, ils savent ce que vos parents ont adoré dans le passé. Vous priez, n'est-ce pas? Vous priez, mais pourquoi beaucoup de gens, même ils sont devenus des pasteurs, ils ont des problèmes, pourquoi? Ils ont des problèmes de délivrance. Il y a beaucoup de pasteurs, je vous dis, beaucoup de pasteurs qui ont des problèmes de délivrance. Ne crois pas quand tu es devenu pasteur déjà, tu es exempté des histoires de délivrance. Non. La délivrance, c'est tout un processus, je vous dis. Il y a beaucoup de domaines qu'on est bloqués. C'est pourquoi il faut prendre tout un processus pour faire la délivrance. La délivrance, c'est un processus. Il y a beaucoup de pasteurs, beaucoup d'intercesseurs, beaucoup d'enfants de Dieu qui ont des problèmes de délivrance. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas suivi le cours normal de la délivrance. C'est pourquoi il faut avoir un bon pasteur qui maîtrise beaucoup de domaines. Quand tu as cru en Jésus-Christ, il te soumet dans un processus rigoureux de délivrance jusqu'au bout. Il te suit de près. Il te prescrit des prières, des séances, tout ça, pour que tu sois complètement libre. C'est pourquoi vous arriverez à un niveau où la Bible dit que si les fils de l'homme vous affranchissent, vous êtes réellement libre. Donc, vous êtes débarrassé de tous ces problèmes-là. Voilà. C'est pourquoi quelqu'un devient pasteur, quelqu'un devient ceci, cela. Il est toujours attaché au village. Il rêve, il se retrouve au village. Mais il est pasteur, il est intercesseur, je ne sais pas qui à l'église, mais il rêve toujours, il est au village. Il se retrouve au village. Il se retrouve dans des réunions, dans des rassemblements, tout ça, dans des réunions. Voilà. C'est pourquoi, malgré vous priez, mais ils savent ce que vos parents ont adoré dans le passé. Ce que vos parents ont adoré, oh, vous avez des esprits des eaux. J'avais baptisé une famille comme ça là. 3, 4 personnes. Je suis allé baptiser. Je vous dis ces jours-là, nous avons passé nous là-bas et avant le baptême. Parce qu'on devait faire le baptême le matin. Nous avons baptisé. Alors, je vous dis, cette nuit-là, il y avait une grande pluie avec une forte tempête. Il y avait des inondations ces jours-là. Donc, ce sont des esprits des eaux qui ont réagi comme ça, là, qui ont réagi. Et je vous dis, quand je baptisais, il y a des manifestations extraordinaires qui se sont produites lors du baptême. Je vous dis, des manifestations extraordinaires que je n'ai jamais vécues depuis que j'ai commencé à baptiser les gens. Donc, la sorcellerie du village, c'est en fonction de ce que vos ancêtres et vos parents ont adoré dans le passé. C'est pourquoi nous condamnons toute pratique de maraboutage, de fétichisme et de secte, parce que cela vous attache et cela affecte vos générations. C'est en base de cela que le sorcier vous attaque. Voilà. Quand le sorcier vous attaque, il voit ce que vos ancêtres ont adoré. Il voit ce que vos parents ont adoré. Alors ils disent qu'ils ont les droits légaux. Voilà. Ils pensent qu'ils ont les droits légaux sur vous. Parce que tout ce que les gens ont adoré construit un hôtel. Je vous dis, tout ce que les gens ont adoré construit quoi? Un hôtel. Là où les gens vont adorer, on envoie les noms, le nom de la famille. Cela constitue une malédiction. Il va s'étendre sur toute une génération. Voilà. Là où les ancêtres ont parti adorer, ils ont amené le nom de la famille. Ils ont amené le nom de la famille.
Les noms de la famille sont restés là-bas. Alors, dans des hôtels, les hôtels là du village, le nom de votre famille est là-bas. C'est pourquoi, même quand vous voulez recevoir Jésus-Christ dans votre vie, ces hôtels vont vous réclamer. Jusqu'à ce que vous ayez le temps de vous faire la délivrance, de renverser ces hôtels, vous verrez que ces hôtels vont se taire. Ça n'existe plus. C'est ça le cas avec Gédéon. Il fallait aller détruire d'abord les hôtels de base de la famille, de la maison de son père. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a entre quel est le rapport qui existe entre la souffrance dont les Madianites étaient en train d'infliger les enfants d'Israël avec l'autel de Baal? Vous voyez qu'il y a un lien spirituel. Un lien spirituel. Imaginez les gens sont en train de souffrir. Quand ils sont en train de planter, ce sont les ennemis qui viennent amasser tout ça. Maintenant, Dieu va dire que pour solution, va d'abord abattre l'autel de Baal qui est dans la maison de ton père. Voilà. C'est ça le problème. Les gens ne savent pas, ne maîtrisent pas beaucoup de choses. C'est pourquoi les églises qui ne font pas de délivrance, ils ont beaucoup de problèmes. Leurs membres cohabitent avec les diables. Je vous dis, ils vivent ensemble avec les diables. C'est pourquoi les sorciers remplissent vos églises comme ça. Les sorciers remplissent vos églises. Voilà. Moi, si les sorciers viennent à mon église, en tout cas, il ne va pas persister. Il finira par partir. Il finira par partir, je vous dis. Il finira par partir. Tant mieux avoir une église vide qu'une église remplie de sorciers. Voilà. Ils vont faire beaucoup de choses à l'église. Voilà. C'est pourquoi, quand ils veulent t'avoir, quand les sorciers veulent t'avoir, ils font recours aux idoles, aux esprits des familles. Voilà. Parce que les esprits familiers, je vous avais déjà parlé sur les esprits familiers, ils connaissent l'historique de la famille, ce que la famille a adoré. Les totems de la famille, les interdits de la famille, des alliances, des contrats de la famille. L'esprit familier connaît. Quand un sorcier veut t'avoir, il va faire recours aux esprits familiers. Voilà. Là, il faut parler à la terre. Prends la terre, parle à la terre. Tout hôtel satanique de ma famille soit détruit au nom de Jésus. Il y a des gens qui sont chrétiens, qui vont à l'église, mais c'est à leur influence. Ces hôtels leur influence. Dans tes rêves, tu te vois dans le zoo, dans le forêt. Parce que les ancêtres ont offert ta vie aux esprits. Tu te retrouves au village. Parce qu'en réalité, ta vie est attachée au village. Même quand tu pars en Europe, tu pars aux États-Unis, tu pars en Australie, au Canada, partout tu pars. Mais physiquement, tu es parti. Mais ta vie, ton âme est attachée au village. Ton âme est attachée au village. Maintenant, quand tu rêves, tu vas te voir toujours au village. Ou bien dans l'ancien quartier où tu as grandi avec tes parents, tout ça. Il y a des histoires qui ont été faites là-bas. Donc, ils ont trafiqué, altéré ton âme à partir de ces villages-là. Voilà. Il faut faire beaucoup d'attention. Il faut faire beaucoup d'attention. Tu te retrouves là-bas. Même si tu vas à l'église, tu es attaché au village. Ces esprits influencent ta vie. Voilà. C'est compliqué. Ces esprits influencent ta vie. C'est pourquoi ils ont droit légal même de venir faire des réunions dans ta maison. N'est-ce pas, dans des rêves, tu te vois parfois, tu participes dans des réunions où on prend des décisions. Tu es là en train de regarder, mais c'est quelle rencontre? Parfois dans des maisons comme ça, que tu ne sais même pas, là où tu te retrouves dans des rêves, physiquement tu ne reconnais pas l'endroit. Mais tu te retrouves là-bas dans des rêves, en train de discuter, en train de faire des activités, en train de participer dans des rencontres et tout ça. Parfois, ils viennent aussi chez toi. Bien aimé, si tu n'as pas encore reçu la délivrance, je vous dis que le sorcier du village ont droit de venir se rencontrer dans ta maison, faire des réunions, au salon, chez toi à la maison quand tu dors. Ils sont dans ton salon en train de faire des réunions. Ils peuvent te faire voyager. Ils peuvent te faire voyager. Tu dors, tu te retrouves dans des endroits inconnus. Voilà. Pourquoi? À cause de ces idoles qui t'attachent, de ces hôtels qui t'attachent là. Voilà. Exemple, un sorcier qui accepte Jésus et fait le poème du salut, sans lui faire la délivrance. Il demeure sorcier, n'est-ce pas? Il va continuer à opérer. N'est-ce pas? Un sorcier vient chez toi, il dit que non, en tout cas, tel que je suis là, je suis sorcier. J'ai tué les gens, j'ai mangé ceci, j'ai tué autant de personnes, tout ça. Ok, tu veux recevoir Jésus dans ta vie comme Seigneur et Sauveur. Oui, tu les présentes l'évangile du salut et il récite les poèmes du salut. Après, tu lui dis de partir. Je vous dis, il continue à être sorcier. Malgré il a fait le poème du salut. Il continue à demeurer sorcier. Jusqu'à ce que,
quand il passe aux aveux, tu vas chasser cet esprit de la sorcellerie qui va quitter son corps, qui va partir. C'est par là qu'il va cesser d'être sorcier. Voilà. Même s'il est baptisé, je vous dis, il est sorcier. J'avais fait les aveux d'une sorcière comme ça, que moi-même, je l'avais baptisé. Je l'avais baptisé, elle avait aussi reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, elle est baptisée. Mais elle continuait à opérer. Elle continuait à opérer. Elle continuait à opérer. Après un moment donné, quand Dieu l'a dévoilé, l'a démasqué, elle est venue faire des aveux. Elle est venue faire des... Moi, je lui ai posé la question. Mais toi, tu es baptisé, n'est-ce pas? Moi, je t'avais baptisé, n'est-ce pas? Et tu continuais d'être sorcier. Oui, elle était sorcière. Voilà. Donc, il faut faire beaucoup d'attention aux gens, surtout à beaucoup d'églises évangélistes qui font croire aux gens que non, quand ils ont reçu Jésus-Christ dans leur vie comme Seigneur et Sauveur, la délivrance est automatique. Ou ils ne peuvent rien faire. Donc, toutes choses vont tomber comme ça. Bien aimé, ça c'est le manque d'expérience, je vous dis. La théorie est différente de la pratique. Nous qui sommes dans la pratique, quand nous disons des choses, les gens qui sont dans la théorie, peut-être tous ces pasteurs-là, le pasteur-là, il y a peut-être, hein, ils n'ont jamais rencontré même quelqu'un qui est venu dévoiler chez lui, oh, je suis sorcier, tout ça. Beaucoup de pasteurs, je vous dis que ils n'ont jamais rencontré quelqu'un qui vient chez lui pour dire que non, tel que je suis là, je suis sorcier, tout ça, je vais quitter la sorcière. Jamais. Ce sont des occasions rares. Alors, ces pasteurs-là, qui ne travaillent pas dans la délivrance, ils ont du mal à comprendre le domaine spirituel. C'est un autre monde, je vous dis, c'est un autre monde. Ils vont vous expliquer beaucoup de théories dans la Bible, selon leur compréhension. Mais je vous dis, la pratique est tellement différente. La pratique est différente. C'est tellement différent. Ils vont vous dire beaucoup de théories. Je suis docteur en ceci, je suis professeur de l'université en théologie, je suis ceci, cela. Ils vont démonter l'exégèse, ils vont démonter des choses. Mais je vous dis, la pratique est tellement différente. La pratique est différente. Le monde de combat spirituel de la délivrance, je vous dis, c'est un autre monde. Si vous n'avez pas de l'expérience en ça, vous êtes déconnecté complètement. Et vous allez faire des commentaires qui ne sont même pas fondés. Voilà. Qui ne sont pas fondés. Beaucoup de théories, mais entre-temps, ce que tu vis est contraire. N'est-ce pas ce que les gens vivent? C'est le contraire de ce que le passé les font croire, n'est-ce pas? Beaucoup de théories, mais ce qu'eux, ils vivent, c'est le contraire. Dans la vie pratique, c'est le contraire. Voilà. La sorcellerie du village. La sorcellerie du village. Nous avons parlé sur la sorcellerie familiale et nous venons de parler sur la sorcellerie du village. Il y a aussi la sorcellerie locale. C'est une sorcellerie qui s'est faite au niveau d'une ville ou d'une province ou d'un quartier. Voilà. Il y a aussi la sorcellerie nationale qui s'étend dans le niveau du pays. Il y a la sorcellerie internationale, ce qui s'exerce même au niveau mondial. Elle n'a pas de limites ni de frontières. Voilà. Donc, il faut savoir toutes ces formes de la sorcellerie. Il faut savoir toutes ces formes de la sorcellerie pour mieux maîtriser le combat de la sorcellerie. Voilà. Comme Moïse, qui a grandi dans la maison de Pharaon, qui a maîtrisé la science de l'Égypte. Et c'est lui qui est allé faire face à toutes ces sciences de l'Égypte-là. Donc, quand il jetait le bâton devenu serpent, il savait les divinités de l'Égypte qui gardaient l'Égypte, c'était des serpents. Ce n'était pas une chose nouvelle pour Moïse. Il connaissait les serpents très bien. Il connaissait les serpents. Ce sont les serpents qui gardaient l'Égypte. C'était leur totem, c'était leur divinité. Voilà. Les grenouilles, les histoires, tout ça, ils maîtrisaient ça. Ils maîtrisaient ça. Alors, bien aimé, si quelqu'un n'a pas la connaissance, Dieu dit même que mon peuple périt faute de connaissance. Si on n'a pas la connaissance, on est déconnecté des réalités. Voilà. Le monde spirituel, c'est un monde à part. C'est un monde à part. Pour mieux maîtriser même ce que nous lisons dans la Bible, il faut maîtriser le domaine spirituel. Sinon, on va rester dans les théories. Même pour devenir vrai chrétien, il faut maîtriser comment le monde spirituel fonctionne. Sinon, on va beaucoup rester dans les théories et on ne va pas prospérer. Voilà. Que le Seigneur vous bénisse. Bonne journée.